Lundi 13 mai 2024, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous tous. C'est l'ego de cette émission, c'est politique, que nous avons un réel plaisir de vous présenter en ce jour. Prenons du coup la lecture de journaux parus ce matin sur la ville-province de Kinshasa. Nous commençons par les confrères Congo Nouveau qui titre « Onatra, les DG Martin Lukusa dans le viseur des travailleurs ». On va également prendre notre titre « Bemba Bati Mbosso prennent Félix en otage ». Waouh! La FEC et la RSP mettent fin à leur divergence pour concrétiser la vision du chef de l'État. Nous citons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exclusif RDC, titre Assemblée nationale, crise et déchirure au sein de l'Union sacrée. Mesdames et messieurs, on en parle tout de suite dans cette émission. On va comme ça toucher les confrères, l'explorateur qui écrit Daniel Bumba devant plusieurs défis prioritaires. Mais aussi dans cette émission, nous allons l'aborder avec mes invités et aussi la prospérité qui titre, voilà, la prospérité parle aussi de l'ex-Onatra vers la réhabilitation et la modernisation du terminal à conteneurs du port des Matadi. RDC, la dynamique agissons et bâtissons prête à matérialiser la vision de Félix Tshisekedi Tshilombo, mais également aussi la FEC, nous l'avons déjà lu. Merci et bienvenue une fois de plus. Nous allons décortiquer les confrères d'ici peu avec mes invités. Ils sont nombreux de 3 en plateau. Nous allons ensemble avec eux tenir cette émission, la grande messe de chaque matin. Merci aux héros dans l'ombre, Charlie Kitenge, Jimmy, Germain, Naomi, pourquoi pas aussi Faïda, vous êtes nombreux. Merci et un grand merci à la direction des programmes, pourquoi pas aussi les producteurs de cette émission. Bienvenue une fois de plus en plateau. Nous avons les doyens de cette émission, permettez-moi de l'appeler ici. Il répond toujours à notre invitation quand nous avons besoin de lui. Médard Tchoupadi, il est cadre au sein du parti Congo Positif. Bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, bonjour à tous ceux qui nous suivent déjà à la maison. Et aussi bonjour à mes débatteurs sur ce plateau. Déjà dès l'entrée du jeu, j'aimerais déjà dire ici que les amis des Tchango sont venus me voir pour me dire que... Des Tchango? Des Tchango. Okay. Sont venus me voir pour me dire que réellement vivre à Tchango lorsque vous êtes jeune, c'est déjà une infraction. Pardon? C'est déjà une infraction. De vivre à Tchango? Vivre à Tchango, si vous êtes jeune, c'est une infraction parce que votre présence, et on vous arrête arbitrairement. Donc, ils dénoncent avec cette énergie-là pour dire que l'État congolais... Il y a des arrestations arbitraires chaque jour. Ils m'ont dit c'est chaque jour. D'ailleurs, hier j'avais reçu l'appel d'un ami qui me dira qu'à 2 h du matin, les policiers sont arrivés chez eux, ont toqué à la porte. Ils ont dit si vous n'ouvrez pas la porte, donc nous allons détruire et puis vous tuer. Ils ont ouvert la porte et par après, ils ont pris les garçons qui étaient là, ils sont partis avec le garçon. C'est autour de 6 h du matin qu'ils vont demander 100 $. Je ne sais pas sur base de quoi qu'ils vont demander 100 $ pour libérer le garçon. Ils l'ont fait presque sur 3 avenues, dans plusieurs familles. Ils m'ont dit que nous devons totalement dénoncer cela parce qu'être jeune, c'est déjà le futur de ce pays. Et si vous arrêtez à tout moment... Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Ici, nous saluons les grands travaux abattus par le commandant de la ville, Blaise Kilimba Limba. Coup de chapeau à vous. Vous êtes en train de faire un travail de titan sur terrain. Vous êtes là avec vos hommes. Mais aussi, ce qui se passe, ce n'est pas seulement à Tchangou, mais un peu partout. Il y a ces derniers temps des arrestations arbitraires. Qui n'est dit mot, en tout cas, monsieur le général, pouvez-vous vous en saisir de ces dossiers? Ça sera intéressant. En tout cas, c'est un message que nous vous lançons. Permettez-moi ainsi, chers téléspectateurs, après Médard Tchoupadi, nous allons prendre comme ça Erlin Kassolongo. Il est penseur indépendant en plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs journalistes, Chris Moukona. Je suis libre acteur sociopolitique et libre penseur. Voilà. Et en cette qualité, je crois que nous allons décortiquer l'actualité et nous allons
apporter la lumière à ceux qui veulent entendre, aux Congolais, aux nombreux Congolais qui nous suivent, qui ont besoin de lumière sur ce qui se passe dans le pays actuellement. Donc, ça a des questions d'actualité. Merci de répondre à notre invitation. Je reçois notre invité, Rodrigue Dumba. Laissez-moi vous présenter quand même. Vous êtes cadre de l'UNC, parti cher au futur président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Comment allez-vous? Je vais bien, M. Chris. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation. Merci. Donc, c'est ma première fois de participer à cette émission. Je crois qu'au cours de ces débats, nous allons, le téléspectateur vont apprendre à nous connaître davantage. Très bien. Je suis cadre de l'INC, coordonnateur de la communication et médias au sein de la Ligue des jeunes du parti cher à Vital Kamerhe. Comment se porte mon frère Billy Kambale, le secrétaire général? Le secrétaire général, c'est lui que nous appelons communément 5 étoiles, se porte très bien. Donc c'est lui qui tient au quotidien la gestion du parti. Donc, très bien. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Vous êtes 3, on démarre l'émission avec vous. Déjà, la première thématique, nous allons aborder des multiples problèmes ces derniers temps sur la ville de Kinshasa. En tout cas, il y a un fait terrible qui brûle sur Kinshasa en ce qui concerne tout le domaine. Pratiquement, il n'y a plus d'eau. Pratiquement, l'électricité. Kinshasa vit dans le noir au jour le jour. Les articles de première nécessité sur le marché ne cessent de monter. Donc, plusieurs problèmes. Ne parlons même pas des infrastructures routières. Ces derniers temps, les routes réhabilitées par les passés, il n'y a pas 2 ans, sont quasiment cassées, coupées en morceaux. On ne sait pas comprendre comment est-ce que les choses évoluent à Kinshasa. Mesdames, je commence par vous. Vous vivez à Kinshasa, vous connaissez les réalités de Kinshasa. Comment est-ce que vous vivez ces derniers temps avec tout ce qui va avec? Je suis d'avis avec vous, je pose votre pensée malheureusement qu'il faut d'abord recadrer. Il ne faudrait pas que les difficultés annulent l'existence de quelque chose. Donc, que vous êtes humain, que vous vivez, vous rencontrez des difficultés, cela ne veut pas dire que vous n'existez pas. Donc, nous avons dans la ville-province de Kinshasa, l'eau existe bel et bien, mais malheureusement, ces derniers temps, la population est en train de vivre dans certaines difficultés, dans certains coins du pays. Comme chez moi, il y a de l'eau, du matin jusqu'au soir. Chez toi? Chez moi, je suis à Mongafula. À Mongafula. Il y a de l'eau à Mongafula? Il y a de l'eau chez moi. Ok. Il y a de l'eau. C'est une bonne nouvelle. Et dans certains coins de ce pays, et plutôt de la capitale, il y a ces derniers temps plusieurs difficultés liées à cette eau et aussi l'électricité, certainement. Il y a des coupures intempestives, c'est depuis longtemps et ces derniers temps, même chez moi aussi, je suis en train de les vivre. Nous dénonçons cela, mais il ne faut pas dire que nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de l'électricité. Non, ce sont des choses qui existent, mais que nous rencontrons aujourd'hui plusieurs difficultés. Et au-delà de l'énergie, il faut noter que nous avons aujourd'hui un grand problème et réel problème lié au transport, où vous avez les chauffeurs et les receveurs aujourd'hui qui décident en maître, et le chef de la ville quasiment inexistant, qui n'est pas dans les difficultés, mais qui il n'a pas encore pris ses fonctions, Daniel Bouba. Et cela s'est fait en complicité avec certains éléments. Et la police qui pense qu'ils sont aussi devenus des maîtres. Et lorsque vous avez un chauffeur qui fait une distance, par exemple, qui tend, par exemple... Ces derniers temps, ils sont plus dans les demi-terrains. Hein? Ils sont plus dans les demi-terrains, malheureusement, mais ça coûte aussi. Lorsque vous prenez, par exemple, Victoire, Rond-Point-Gaba, vers, par exemple, 19h, donc vous êtes obligé de payer 3000 francs. Et lorsque vous prenez par exemple Rond-Point-Gaba vers Upen, vers 19h, 20h, vous êtes obligé de payer 5000 francs, 4000 francs. Et cette population qui est plongée dans certaines souffrances, qui n'a pas du travail, et le transport qui a été fixé à 1000 francs, 700 francs, et qu'il arrive à payer aujourd'hui 4000 francs, 5000 francs, vous voyez déjà que le panier de ménagement est déjà, n'est-ce pas? Le ménager est déjà devient totalement compliqué et les calculs changent totalement. C'est ce que nous disons qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous êtes sur Bokassa Commerce, et que vous voulez prendre un transport pour aller à la Tchangou,
Et vous allez par exemple à Massina ou bien Kingasani, quartier 3, déjà 19h, 18h, vous payez 5 000 francs, des fois même 7 000 francs. Mais toujours, je vous relance, Médard, toujours à Kinshasa, par le passé, nous avons vécu les agents des transports, les inspecteurs de transport qui étaient sur terrain en train de suivre la loupe, comment est-ce que les chauffeurs se conduisaient. Et ces derniers temps, ces derniers ne sont plus sur terrain, on ne sait pas exactement quel est le travail qui est en train d'être fait par le gouvernement provincial dans sa direction du transport. Mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, que cela s'est fait en complicité avec les éléments, soit soit avec les éléments de la police et aussi les agents du ministère des Transports qui sont là dans des tracasseries à la place de faire leur travail. Voyez-vous, déjà lorsque je disais que lorsque vous quittez déjà 18h et que vous prenez, par exemple, vous prenez votre transport pour arriver à Kingasani, par exemple, vous payez déjà 5 000, 7 000, et que si vous ne voulez pas, vous restez, n'est-ce pas, passer nuit. Et comment ils appellent déjà 5 000? Parce que 1 000 francs c'est 100, 2 000 francs c'est 200. C'est 500. Ils disent 500. 500? Et là, c'est 500. Et là, ça s'est fait au vu, n'est-ce pas, des éléments de la police qui doivent nécessairement protéger cette population-là, en complicité. Raison pour laquelle j'ai toujours demandé au ministre provincial de transport. Des transports, n'est-ce pas, de recruter au moins des gens qui peuvent aider cette population-là, n'est-ce pas? Vous pensez que ces gens n'existent pas, ne sont pas recrutés? Ils sont dans des tracasseries inutiles, ils se comportent comme étant des policiers. Pourriez-vous parler de la faiblesse de l'État? Ils arrêtent les motards comme ils veulent, comme s'ils étaient des policiers, avec des bavures. Je ne sais pas moi ce qu'ils font, mais je vais vous dire aussi un cas. Est-ce que savez-vous qu'aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa, les motards sont des meilleurs contribuables? Chaque jour, chaque moto paye au moins 500 francs. Cela, c'est chaque jour. Il y a une taxe là. Mais je vous dis, allez-y sur Victoire, vous allez voir que ces gens-là n'ont même pas de parking. Ils sont poursuivis par les policiers partout et arrêtés n'importe comment. Et alors que ce sont le vrai compte chaque jour. Lorsque vous prenez le nombre de motos. Alors que cette taxe est soutirée justement pour leur construire des parkings un peu. Mais ça n'existait pas. Allez-y à Victoire ici, vous allez voir que ça n'existait pas. Mais à Limité, les parkings existent. Si vous allez sur Mollard également, il y a. À Limité, vous connaissez les parkings des motards où? C'est vers la 12e, entre la 12e et la 13e rue, comme ça. Si vous allez par exemple sur Poilou, c'est quelque part là, juste devant chez Coco là, sur Poilou, il y en avait. Mais aujourd'hui, ça n'existait pas. Très bien. La parole doit tourner. Nous allons prendre notre invité. Merlin, vous avez la parole. Vous vivez également au quotidien les réalités quinoises. Aujourd'hui, pourrions-nous parler de l'absence de l'État sur la ville-province de Kinshasa au regard de tout ce qui se passe, de tout ce que nous vivons? Nous sentons sur terrain l'absence complète de l'État congolais. Bon, merci pour la parole m'accordée. À mon humble avis, j'estime que c'est un constat que je fais. Nous avons tendance beaucoup plus, lorsque nous débattons, quand nous essayons sur les questions brûlantes d'actualité de notre pays, on a tendance à s'attaquer beaucoup plus aux conséquences. Ça, c'est une erreur très grave. Et ça, c'est à tous les niveaux, presque à tous les niveaux. Il faudrait beaucoup plus s'attaquer aux causes. Aux causes. Quelles sont les causes? Il y a des causes. Lorsque vous faites allusion à l'absence de l'État, non, moi je dirais plutôt c'est l'absence de l'autorité de l'État. Il y a l'absence de l'autorité de l'État qui pose problème. Notamment la question liée, ou encore la question relative à la hausse des prix, c'est-à-dire les tarifications illicites des transports en commun. Mais il y a un arrêté du gouverneur, c'est-à-dire l'autorité de régulation des transports en commun dans la ville de Kinshasa, c'est le gouverneur de la ville, donc c'est-à-dire l'hôtel des villes. L'hôtel des villes a pour mission de régler ou encore de réglementer ces secteurs-là. Curieusement, nous constatons que cet arrêté souffre d'application. Et pourquoi l'arrêté souffre d'application? Parce que ceux qui sont censés faire respecter cet arrêté ou encore l'application de cet arrêté ont été déjà en amont mal recrutés. Donc, c'est-à-dire, le recrutement n'a pas été qualitatif, mais plutôt quantitatif. Et sur base des affinités, sur base des choix, je dirais, bon, parlons seulement des affinités. Quand on met un policier on déploie des policiers, c'est pour, sur terrain, en premier lieu, rétablir l'ordre public. Très bien. Mais ce que nous constatons, c'est les défauts de formation de ces policiers,
la majorité, je prendrai les risques de le dire ici, 80% de nos policiers ont été très mal recrutés. Donc, c'est-à-dire le recrutement, la sélection a été mal opérée. Raison pour laquelle nous vivons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais les agents des transports ne sont pas forcément des policiers. Non, non. Ce sont des agents Les agents des transports sont appuyés par la police. Eux n'ont pas... C'est-à-dire les hommes d'armes sont là pour imposer la loi. Très bien. Pour imposer la loi. La discipline La aussi. discipline également. Mais les agents des transports sont là pour le suivi de l'application de l'arrêté qui réglemente les secteurs des transports. Très bien. C'est ça la différence. Maintenant, ceux qui sont là pour faire le suivi de l'application de l'arrêté sont appuyés par les hommes d'armes. Parce que c'est ça la force. En uniforme. C'est ça la force. Sans cela, ceux-là ne seront pas non plus en mesure de pouvoir contrarier ou contraindre ceux qui vont à l'encontre de ce que souhaite l'arrêté. L'arrêté qui a réglementé. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour pallier à ces problèmes? Notre pays, nous parlons d'abord de la ville de Kinshasa, puisque nous sommes encore à ce niveau-là. La ville de Kinshasa doit procéder à un recrutement qualitatif. Cette fois-ci, des policiers et des agents. Notre confrère l'a écrit ici, Daniel Bumba, devant plusieurs défis prioritaires. Mais exactement, exactement. Même les autorités politico-administratives sont là parce qu'ils comptent beaucoup plus sur l'efficacité des hommes en uniforme. Les hommes en uniforme, ils sont pour d'abord protégés et sécurisés par ceux-là, mais également, ils comptent sur eux pour faire appliquer ce que eux légifèrent, prennent comme décision, arrêtés, décrets, etc. Mais dès lors que le recrutement ne répondait pas aux besoins qui seraient à venir, les besoins à venir, mais on a déjà échoué en amont sans pourtant arriver au problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est-à-dire, je me fais comprendre. Vous recrutez des gens pour un besoin utile, futur. Mais lorsque ce recrutement n'est pas qualitatif, sachez que la raison pour laquelle vous avez recruté ces gens-là a déjà échoué avant que même vous puissiez les affecter à ces besoins. Il n'y aura pas de bons résultats. C'est ça le grand problème. Et c'est le mal qui ronge notre pays. C'est que nous vivons à Kinshasa, les textes existent, mais l'applicabilité de ces textes. L'application de ces textes et également ceux qui doivent faire respecter ces textes-là. Il y a un problème. Et c'est dans ce sens où nous sommes en train de parler de l'absence de l'autorité de l'État sur le terrain à tous les niveaux. Exactement. C'est l'absence de l'autorité de l'État qui occasionne tout cela. Ça, c'est au niveau des transports. Du secteur des transports. J'aimerais rejoindre les confrères, les co-débatteurs qui a évoqué MEDA, qui a également évoqué les réalités sur la desserte en eau potable, l'électricité, etc. Mais moi, je dirais, ça c'est un problème, c'est un sérieux problème. Dans un pays où nous sommes riches en flore, en faune, en tout, en eau, mais nous manquons de l'eau potable. Même la desserte de cette eau sale devient un problème. Impropre à la consommation, ça devient un sérieux problème. Moi j'habite Limité, je vais vous surprendre. J'habite Limité, je suis à la 10e rue résidentielle. Mais ça fait plus ou moins 1 année et demie qu'on n'a plus l'eau, on ne voit plus l'eau jaillir dans nos robinets. Tu es voisin à Maman Marthe? Je suis voisin. Mais ça fait 1 année et demie que je ne vois plus l'eau jaillir au robinet. Nous sommes devenus des locataires chez un voisin, paix à son âme, qui vient de décéder, le général Mwanamputu. Nous sommes voisins parce que lui, il a érigé un forage. Vers la fin là-bas. Oui, il a érigé un forage et c'est là-bas que nous partons nous ressourcer. Voilà donc, si déjà le quartier, que je peux considérer quartier présidentiel, la zone résidentielle et présidentielle, connaît un tel problème, là, en tout cas, je dirais, c'est grave. C'est grave et c'est compliqué. Je vais évoquer, si vous m'accordez encore une petite seconde, je vais évoquer également la question sécuritaire. Nous sommes en train de vivre dans un phénomène Kuluna, qu'on appelle Kuluna, que moi je refuse d'appeler Kuluna, et que j'appelle un phénomène de criminalité bien préparé. C'est-à-dire prémédité, oui. Le Kuluna, en son vrai sens,
quand on en parlait avant, c'est une appellation qui vient des Portugais, si je ne me trompe pas. Ça a régné beaucoup plus en Angola, etc. Et aujourd'hui, ça dit c'est la colonne. Un groupe et un autre qui ne s'entendent pas, et il y a des conflits, il y a des affrontements, ils se battent. Ça se limite entre eux. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, que nous appelons Kuluna, ça c'est la criminalité purement et simplement. Dès lors que moi, un paisible citoyen, je suis des passages, je viens du boulot, je rentre un peu tard avec ce que nous avons comme un nouveau décret, je m'arrête là. Vous revenez tard. Vous arrêtez là? Pourquoi vous arrêtez là? Vous revenez tard et vous rencontrez un monsieur à machette. Armé, qui fait sa loi armé dans son coin. Oui, il est là, il règne en maître. Et il te dit, monsieur, maestro. Vous comprenez un peu? Moi, je ne suis pas de ces bandes-là, de cette bande-là. Je ne suis pas dans ces histoires-là. Mais dès lors qu'il s'attaque à moi, là, ce n'est plus le Kuluna. C'est votre vie qui est en danger. Oui, ce n'est plus le Kuluna. Vous êtes censé je fais face à un criminel. Ça, c'est la criminalité. Et l'État doit mettre tout en œuvre pour lutter contre ces criminalités-là. Justement, il y a l'opération qui a été lancée d'ici peu, Panther Noir. Black Panther. Bon, non, Panther Noir, quelque chose comme ça. Black Panther, c'est un film. Oui, Panther Noir, c'est en français. Ils sont en train de traquer ces jeunes gens. Oui, j'ai appris ça. J'ai suivi même lors de la parade, quand le général a annoncé cela, il y a même des policiers qui se sont réjouis parce qu'on leur a donné... Ils se sont réjouis? Oui. Il y a même des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Il y a des policiers qui se sont réjouis et ils disent que nous, bisoto beta rananzoto. Donc, Bazukop. Oui, voilà. Bazukop au Bomabato. Il ne faut pas dire ça. S'il faut les conclure. Mais la police sera derrière ces jeunes-là qui commettent des bavures, qui sont arrêtés. Ce sont des policiers qui tiennent ce genre de discours. Moi, j'ai suivi les hommes en uniforme qui le disaient. Et ils disaient que Biso tozi Black Panther Noir, Biso to Saranarate, to Betaranzoto. Vous avez la vidéo? Moi, je ne crois pas. J'ai la vidéo, je l'ai dit. Je l'ai dit en toute sincérité, en toute honnêteté. Mais comme déjà la vidéo circule, est-ce que les autorités ne peuvent pas prendre des mesures concernant ces policiers et puis... C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Ça, même à ce stade-là, à ce niveau-là, il y a également l'absence de l'autorité de l'État. Parce que déjà à Makala, nous avons enregistré des morts. Il y a une mère et son fils qui ont été exactement. C'est-à-dire, les dérives policières sont légion. Les dérives policières sont légion. On ne sait même pas les comptabiliser. Nous souffrons aussi du problème des castings, de la qualité du recrutement dont vous venez de Je viens de l'évoquer ici. C'est exactement ça. Quand un policier, un monsieur pareil, prétend avoir la mission plutôt de défendre, de protéger, de sécuriser le public et leurs biens. Mais ce même monsieur estime que l'opération Panthère Noire est venue pour que puisse régler des comptes. Donc ça dit, lui il pense qu'il a eu l'occasion, l'opportunité de régler des comptes. Et ça sera un règlement des comptes. Nous allons assister à un règlement des comptes et on va compter des morts. Très bien, merci beaucoup. Il ne faut pas dire cela, nous ne les souhaitons pas, mais sinon nous sommes en train de dénoncer tous les agents qui font très mal leur travail et ceux qui font bien leur boulot, comme le général Blaise Kilimbalimba. Nous devons quand même saluer cette bravoure. Pourquoi pas aussi encourager le ministre de l'Intérieur qui s'est engagé dans ce processus justement pour pouvoir en finir avec ces phénomènes Kuluna. Nous citons Peter Kazadi. Baudric, vous avez suivi vos co-débatteurs en plateau. Vous avez également un aspect abordé quant à ce que nous sommes en train de vivre sur Kinshasa. On a parlé d'eau, électricité, insécurité également. On n'arrive pas à comprendre, et Erlin l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un rayé pleinement riche et béni. Mais pourquoi l'eau et l'électricité posent problème sur la province de Kinshasa? En fait, le plus grand problème que nous avons dans notre pays, ce n'est pas ce que venait de soulever mon co-débatteur. Ce n'est pas par rapport à la richesse que nous avons dans ce pays. Vous savez, dans la vie, ou soit dans le monde, la grandeur d'un pays n'est pas par rapport à la richesse qui regorge ce pays. Mais la grandeur d'un pays, c'est par rapport au peuple qui habite ce pays. Vous comprenez?
Si vous voyez aujourd'hui de petits pays comme le Singapour et d'autres pays qui se développent, qui n'ont pas grand-chose, mais ils se développent à une vitesse de croisière. Pourquoi? Ce sont les hommes qui habitent ces pays qui sont intelligents, qui veulent le changement et donnent tout pour le changement. Les pays des hommes intègres comme le Burkina Faso. Le Burkina Faso fait partie des pays africains, hein. Il n'y a rien de grave. Des hommes intègres. Oui, ils sont intègres, mais il n'y a rien de spécial dans ce pays-là. Mais quand même, ils ont la volonté de bien faire. Ça, il faut soulever. Allez-y. Vous savez, ce que nous vivons dans notre pays, c'est dommage. C'est dommage. On accède à des responsabilités, non pas pour changer, mais pour des intérêts égoïstes. C'est ce qui tue notre pays. Si vous voyez la classe politique congolaise, actuelle ou depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ego qui domine. C'est l'intérêt égoïste qui domine. Vous voyez? Et avec cette manière de faire, c'est difficile pour nous de se développer. Vous avez évoqué plusieurs problèmes auxquels nous faisons face dans notre pays, notamment, c'est pratiquement dans tout le pays. Le coupure d'électricité. Vous allez par exemple à Kisangani, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'électricité dans la ville de Kisangani. Pendant combien d'années aujourd'hui? Il n'y a pas d'électricité. Vous voyez? Vous allez... À Moujima, à Moujima, d'ailleurs, n'en parlons pas. Même pas. Dans les bandes ici, c'est terrible. À Kabeyakamwanga, il n'y a pas d'électricité. Donc, vous comprendrez avec moi que c'est un problème d'homme que nous avons dans ce pays. C'est un problème d'homme. Quand on vous donne une responsabilité, il faut avoir une vision. Il faut avoir un programme. Pensez-vous que ces politiques n'ont pas de vision? Mais nous sommes avec vous. Si vous avez une vision, on vous donne une responsabilité, qu'est-ce que vous faites pour matérialiser cette vision-là? Vous voyez? Par exemple, le DG de SNEL et le DG de Régie des eaux. Qu'est-ce qu'ils font concrètement dans ce pays pour que Est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? L'État leur donne tous les moyens possibles. Ce n'est pas un problème de moyens. Ce n'est pas un problème de moyens. Dire qu'ils n'ont pas de moyens, voilà pourquoi les choses se passent de cette manière, c'est faux. C'est faux. Même s'ils n'avaient pas de moyens, mais vous êtes DG. Il faut créer des moyens pour pouvoir donner le meilleur de vous-même quand même. Parce que chaque mois, nos factures sont régularisées. Nous payons des factures chaque mois, mais malheureusement, nous ne sommes pas servis. Ça, c'est aussi de l'escroquerie. Hein? C'est de l'escroquerie. Ah oui. Parce que les gens souffrent dans ce pays. Qui escroque qui? Mais on va dire que c'est l'État qui escroque la population. Quand le peuple paye la facture d'eau, la facture d'électricité, mais ils ne sont pas servis à la hauteur de leur facture. Ça pose un problème. En tout cas, je profite pour interpeller les DG de SNEL et de la Régie des eaux pour pouvoir faire en sorte que la population, le peuple qui accompagne le chef de l'État dans ce deuxième mandat puisse se retrouver dans l'ère politique. Parce que sinon... Laissez-moi vous poser cette question. Aujourd'hui, le peuple congolais qui nous suit à cet instant a renouvelé sa confiance auprès du pouvoir en place. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été voté à la hauteur de 73% et a gagné la ville-province de Kinshasa pour une première. Le pouvoir en place rafle beaucoup de pourcentage à l'élection présidentielle. Est-ce aujourd'hui cette population peut se réjouir de se dire, ben voilà, nous avons voté notre président, nos représentants, et aujourd'hui, nous sommes bien servis à travers les choix que nous avons pu opérer? Il faut souligner une chose. Vous voyez, le premier mandat, c'était un mandat très compliqué et très complexe. Avec la rupture de l'accord FCCH, il faut oublier le régime. Ça partons au passé. Nous parlons du deuxième mandat. Je commence là-bas pour chiter au fait. Donc le président de la République a fait beaucoup de gymnastique pour se désolidariser du FCC afin d'apporter sa vision au peuple congolais. Et le peuple congolais a accepté ce courage. Le peuple a renouvelé au président de la République sa confiance pour un deuxième mandat. Ce deuxième mandat, nous d'abord qui sommes de l'Union sacrée, on n'a pas droit à l'erreur.
Donc, il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Vous n'avez pas droit à l'erreur? On n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, dans l'accomplissement... On parle déjà Permettez-moi d'évoluer. Dans l'accomplissement de la vision du chef de l'État, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour matérialiser la vision du chef de l'État. Parce que le peuple a besoin du changement. Et ces changements-là passera qu'à travers des hommes de valeur et des bons collaborateurs auprès du chef. Des hommes intègres. Des hommes intègres, comme vous le dites si bien, et des hommes expérimentés, des hommes qui ont de l'expérience dans des domaines clés. En fait. Par exemple, nous vivons un sérieux problème d'infrastructure routière dans la ville de Kinshasa. Moi, on a vu ce que le gouverneur Ngobila nous a laissé. Les sénateurs. Lui-même, il est conscient qu'il nous a laissé des poubelles. Il est conscient qu'il nous a laissé des poubelles dans cette ville. Donc, nous avons un nouveau gouverneur qui vient. Nous demandons au nouveau gouverneur de fournir de route sur Kinshasa. Vous voyez, donc les poubelles partout. Je vous dis, à l'époque, si vous arrivez au Europe magasin, il n'y avait pas de poubelles. Mais aujourd'hui, c'est partout. Mais c'est pas Ngobila. C'est partout qu'il y a des ordures. Qui jette les ordures? Ce n'est pas Ngobila. Il y a une part de responsabilité. Il y a une part, je peux dire, les responsabilités sont partagées. Le peuple a sa part de responsabilité et nos dirigeants aussi ont leur part de responsabilité. Ce que moi je demande, c'est au nouveau gouverneur de faire un effort, de laver l'image de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa aujourd'hui est devenue une ville très sale. Il faut que le gouverneur vienne avec un programme clair et une vision claire. Très bien. Pour pouvoir apporter des solutions à tous les problèmes que nous sommes en train de faire face dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Rodrigue Dumba. Vous êtes cadre du UNC, parti cher. Vital Caméré. Donc, cette émission se poursuit. Chers téléspectateurs, nous vous informons que le samedi dernier, le chef de l'État s'est entretenu dans son bureau de travail avec une délégation de chefs coutumiers, leaders religieux et opérateurs économiques de la communauté Nandé du Nord Kivu. Et donc, mesdames, vous avez la parole. Je vous repose cette question. Les confrères a écrit ce qui suit. Daniel Bumba, devant plusieurs défis prioritaires, nous citons l'électricité, l'eau, l'insécurité, la voirie urbaine, l'insalubrité, les embouteillages. Réussira-t-il Kinshasa, la belle, une utopie ou réalité? Je l'ai toujours dit, réussir dans votre mandat, c'est une question de volonté. De volonté? C'est une question de volonté. Si vous voulez réussir, si vous voulez échouer, vous devez vous décider. Très bien, je vous relance, chers mesdames, chers téléspectateurs. Vous nous suivez, nous sommes en direct de la 10e rue télévision. Alors, le temps de vous récupérer, nous allons prendre Erlin. Question pour vous, Jimmy, ça va? Donc, on peut poursuivre, voilà, vous avez la parole. Vous étiez en train de dire tout à l'heure par rapport à la question posée? J'étais en train de dire que réussir aujourd'hui, lorsque vous avez un mandat, c'est une question de volonté. Vous pouvez donc vous décider soit de réussir, soit d'échouer si vous le voulez. Aujourd'hui, Daniel Bumba, après tout ce qui est arrivé avec Ngobila, parce que Ngobila est le plus mauvais gouverneur que Kinshasa n'a jamais connu. C'est le plus mauvais. Aujourd'hui, il faudra donc voir presque toute l'Europe. Très bien, je vous reviens tout à l'heure. Merlin, vous avez cette question, Daniel Bumba, devant plusieurs défis prioritaires. Prenons l'électricité, vous l'avez abordé, l'eau, l'insécurité, la voirie urbaine, l'insalubrité, les embouteillages. Est-ce que l'homme sera-t-il à mesure de résoudre ces grands problèmes? Nous sommes en train de vivre, par cette vidéo, nous sommes sur la route de la Libération, ex-24 novembre. Là, c'est devant la prison centrale de Maka. Là, vous êtes en train de voir comment est-ce que cette route se trouve dans un état très délabré. Et donc, Daniel Bumba fera face à des gros problèmes, d'où la concentration, la maîtrise de soi doit être au rendez-vous pour répondre et soulager tant soit peu aux problèmes des Kinois. Oui, merci pour la parole. Je dirais, avant de répondre, j'aimerais d'abord, je dirais, paraphraser ce que le confrère venait de dire. Rodrigue Dumba. Rodrigue Dumba. Dumba, oui.
le problème de notre société, j'allais d'ailleurs en arriver, mais heureusement qu'il a évoqué bien avant, nous avons un sérieux problème d'hommes dans notre pays. Oui, ça c'est une question très brûlante. L'homme congolais, il est lui-même à la base de la destruction de notre société. Le gouverneur Daniel Bumba, que je félicite en passant, il vient d'être élu. On a évoqué plusieurs, d'après le confrère, la presse, qui a le journal, il y a plusieurs difficultés auxquelles il fera face, mais ils ont oublié d'autres difficultés, parce que avant d'en arriver là, à toutes les difficultés qu'ils ont évoquées, il y a d'abord la difficulté de moyens qui vont lui permettre de résoudre ces problèmes. Le moyen? On lui prive déjà des moyens avant d'entrer. Il a été privé de moyens. Il fera face au remboursement des dettes que Jean-Tini Ngobila a laissé au niveau de la ville. Oh, mais c'est le sénateur. Il a laissé des dettes. Mais il a été élu avec toi. Mais je te dis, monsieur journaliste, le gouverneur sortant a laissé des dettes énormes. Et le nouveau gouverneur aura des sérieux problèmes, aura d'énormes difficultés. Vous pouvez vous imaginer le marché central en train d'être construit ou encore réfectionné. Moi, je dirais, je n'aime pas la construction, de la réfection plutôt. Non, c'est la construction. Non, c'est la réfection. Mais l'hôtel de ville sollicite autant pour la concrétisation ou encore la finalisation des travaux dans une banque de la place. Et la banque débourse un montant X. Le montant, la somme déversée sur le compte de l'hôtel de ville disparaît. Oh, c'est pas vrai ça. Disparaît. Je risque de plier mes bagages et puis partir. Disparaît? Oui, la somme disparaît. Et plus grave encore, ils ont eu le culot de faire descendre les chefs de l'État à Zando pendant qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Vous voyez le niveau de l'animosité qui règne dans la tête des Congolais. C'est trop fort ça, nous sommes à la télé. Je retire. Très bien. Avec toute élégance. Mais vous comprenez c'est même Ngobila, mais c'est le sénateur a fait déplacer les chefs ici à Bandal, à la place Pépinière, pour le lancement de la campagne Kinbopeto, aujourd'hui qui n'a pas toujours de résultats. Aucun aboutissement. Aucun aboutissement. Et les chefs se déplacent encore pour la construction de ces grands marchés où le chef lui-même a témoigné que par le passé, il allait avec la maman Marthe à ces marchés qui était un marché très bien moderne à l'époque. Et aujourd'hui, c'était quand même une satisfaction de voir que l'idée était louable. Voilà même, j'ajouterais même qu'il y avait des infrastructures attirantes, un peu uniques. L'ancienne configuration du marché central. C'est qu'on voyait les bâtiments qu'on voyait là, les étalages, les pavillons. C'était un peu attirant. Il suffisait simplement de les repeindre, de faire des choses pour juste moderniser. Il n'y avait pas de magasins, il n'y avait pas des entrepôts. Il y avait des magasins, il y avait des entrepôts. À moins qu'il puisse parler, qu'il lui parlait du nombre ou encore de la quantité. Mais il y en avait. Et puis, ce contrat-là signé avec l'hôtel de ville en ancien temps, je ne sais pas si c'était à l'époque de Kimbembe Mazunga ou certainement c'était à l'époque de Kimbembe Mazunga. Le monsieur qui a été expulsé de la RDC, le roi libanais là, le monsieur avait escroqué l'hôtel de ville. Tous ces magasins-là avaient pour mission donc ça dit c'était en location. Non, c'était en contrat plutôt. C'était en contrat. Il devait déverser une somme chaque mois dans les comptes de l'hôtel du Trésor, pour les comptes du Trésor urbain. Ce qui n'a jamais été le cas. Mais plutôt, c'est comme ces sommes-là, ou encore cet argent a été versé dans les comptes des individus. Voilà donc, pour chuter, je dirais, je vais revenir. Comme le confrère a dit, le nouveau gouverneur aura des sérieux problèmes. Moi, j'ai pris Dieu, comme ce n'est pas inconnu, il n'est pas parvenu dans le monde, dans la scène politique. Mais au moins, tout ce que je peux dire, il craint les chefs de l'État. Il va craindre les chefs de l'État. Il va craindre. Il va craindre les chefs de l'État.
Parce que Gentilini ne craignait pas chez chef de l'État. Non, on ne dit pas ça. C'est ça le grand problème. Moi, je l'ai dit ouvertement, Gentilini Ngobila ne craignait pas les chefs de l'État. Il était l'ami au chef? Je ne sais pas s'ils étaient amis. S'ils le craignaient, il n'allait pas le faire descendre à plusieurs reprises pour aller inaugurer rien. Très bien. Merci beaucoup, Médard. Vous avez la parole. Je vous récupère. Vous allez conclure avec cette première thématique avant de prendre la deuxième. Donc, voyez-vous, Daniel Bumba et Yeli Molangui, les deux, relever les défis de Kinshasa. Nous avons cité l'électricité, l'eau, l'insécurité, la voirie urbaine qui pose problème, l'insalubrité, les embouteillages. Waouh! Les deux hommes parviendront-ils à relever les défis? Chris, j'étais en train de dire que réussir et échouer, c'est une question de volonté. Très bien. Si vous voulez réussir, vous allez réussir. Si vous voulez échouer, vous allez échouer. La première des choses, je pense que les défis n'ont jamais été plus élevés ou encore n'ont jamais été plus grands que l'homme lui-même. Parce que tout ce qui peut arriver comme contrainte, n'est-ce pas, par une simple raison humanitaire et bien réfléchi, l'homme peut surmonter toutes les difficultés possibles. Les défis ne sont pas énormes, oui, ils sont énormes, mais ne vont pas surpasser au moins les capacités, n'est-ce pas, que doit disposer au moins Daniel Bumba. La deuxième des choses, la première des choses, si je ne me trompe pas, Daniel Bumba doit bien au moins s'entourer, s'il veut mieux avancer et réussir. Et je l'ai toujours dit, les projets ou le plan pour réussir à Kinshasa, ce sont des plans qui soient très simples, qui ne sont pas plus compliqués. Les gens se compliquent très souvent des tâches parce qu'ils veulent aussi compliquer leur entourage. Déjà, lorsque vous avez cet entourage qui vous est par exemple recommandé, que vous n'êtes pas vous-même aussi choisi, donc vous allez tomber dans les mêmes erreurs que Ngobila. Parce que je viens de le dire que Ngobila est le plus mauvais gouverneur que Kinshasa n'avait jamais connu. Le plus mauvais? Le plus mauvais gouverneur que Kinshasa n'avait jamais connu. Je dirais, et je ne suis pas là, je ne suis pas là comme le... Ça c'est être vous êtes contre. Je vous dis ce qui est vrai, je vous dis ce qui est vrai. Je vais vous donner un cas. Je vais vous donner un cas. Ngobila l'aime bien. Hein, je vous donne un cas. Ngobila déchu, ok, vous avez Jekoko Moulumba qui arrive dans 6 jours. Raison pour laquelle je disais que c'est une question de volonté. Jekoko Moulumba arrive dans 6 jours. Vous avez rond-point Kiponza, vous avez le rond-point des Huileries, vous avez... Non, il a réhabilité Gambela, puis... avant d'y arriver, rond-point Huileries, tout consort, vous avez presque... Vous savez ce qui était sur commerce? Il y avait de l'eau stagnante là, impossible de passer. Dans 6 jours, il a curé les caniveaux. Tout passé. Vous allez sur Bokassa, c'était impraticable. Dans 6 jours, il a tout vidé. Dans 6 jours. C'est parce qu'il avait une volonté manifeste dans son cœur afin de pouvoir aider cette population-là. Raison pour laquelle je continue à le dire. Daniel échouera s'il veut échouer. Et il va réussir s'il veut réussir. La première des choses... Il ne va pas aussi déplacer les chefs comme l'a fait son prédécesseur? Déplacer les chefs, ça, c'est pas un problème. Mais s'il veut réussir, j'avais dit qu'il contacte les gens qui ont des plans importants, des plans qui sont meilleurs pour la ville-province de Kinshasa. Et je disais l'autre fois que nous sommes parmi ces gens-là qui ont les plans, ok, surtout sur les plans de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Nous en avons. S'il veut nous contacter, nous lui donnons un plan qui soit plus simple, qui ne va pas beaucoup coûter et qui va aider totalement la ville-province de Kinshasa. Mais des fois, je me pose des questions. Je vais le dire en lingala, permettez-moi. Si allez-y, vous allez chuter. Chutez par là. C'est comme si... C'est comme si des fois, Pungu, c'est quoi? Non, ça m'a Non, permettez. Non, je oui, je vous permets, parlez pas. C'est comme si... Attention, j'ai dit, c'est au conditionnel. C'est comme si Pungu, parce que Ngobila, en passant, il n'a rien de... partout. C'était une parenthèse qu'on ferme. Allez, revenons en français. Écoutez, c'est à l'autorité de l'État, n'est-ce pas, d'établir cet ordre-là et puis de faire respecter les textes du pays. Nous allons prendre la deuxième thématique. Ils ont leur contrat, n'est-ce pas? En partant, il n'y a pas un gouverneur qui n'ait pas laissé les poubelles à Kinshasa. Très bien, merci beaucoup. Et Ngobila, c'est le premier. Laissez Ngobila tranquille. Laissez, messieurs les sénateurs, tranquille. On prend la deuxième thématique avec la complicité. Non, vous n'avez pas la parole. Attendez, on va vous l'accorder à la deuxième thématique avec la complicité de nos amis qui sont derrière la baie vitrée. Chers téléspectateurs, nous abordons la deuxième thématique est consacrée, bien évidemment, à ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
En République démocratique du Congo, il y a Congo Nouveau qui titre Bemba Bati Mbosso prennent Félix Tshisekedi en otage. On va lire cette paragraphe. Et si les calendriers, s'il vous plaît, si les calendriers... S'il vous plaît, ne dérangez pas l'émission. Voilà. Si les calendriers établis par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale est respecté, les membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement seront élus le 18 mai. Déjà, des tractations vont bon train au niveau de l'Union sacrée de la nation, selon une mouture qui circule sur la toile et qui serait issu de la rencontre des membres du bureau présidium de l'Union sacrée. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale de la législature passée, devrait prendre la place du deuxième vice-président. Oh, Pépé, on l'aime bien. Il revient cette fois-ci, la vice-présidence, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, procès verbal de la réunion du présidium de l'Union sacrée de la nation. Nous allons citer seulement ceux qui sont alignés pour le compte de l'Union sacrée. Nous avons comme candidat président le professeur docteur. Comprenez ce que je suis en train de dire, chers téléspectateurs. L'intelligence en République démocratique du Congo, nous en avons. Mais le problème se pose à quel niveau? À vous de répondre. Président, candidat président, nous citons le professeur docteur Vital Kamerhe Lwakaningin Nkingi. Permettez-moi d'avancer. Voilà. Premier vice-président, le professeur docteur Isaac Jean-Claude Chilumbayi Moussaou. Toujours des professeurs. Deuxième vice-président, oh, je l'aime bien, Christophe Mbosso Nkodia Mpwanga. 83 ans, on l'aime bien, Pépé, merci. Il est toujours fort physiquement, il faut le préciser. Rapporteur Jacques Joly et Sengekeli, le professeur Jacques Joly. Il est aussi professeur. Rapporteur adjoint, opposition. Oh, ce poste est donné à l'opposition. Merci beaucoup à nos amis de l'opposition. Kester Serge Bati Maïngende. Serge Bati. Vous comprenez quelque chose. Et enfin, Kester adjointe Caroline Bemba Wale. Les tickets de l'Union sacrée. Vous avez la parole, cher Rodrigue. Vital Kamerhe, votre président de l'UNC, il va devoir retourner 15 ans après avoir dirigé cette chambre basse du Parlement. Il fait un retour, un break, backing, comme disent les Américains. Voyez-vous Kamerhe relever les défis de cette chambre? Bien sûr que oui, il a déjà fait. Il l'a fait. L'honorable Vital Kamerhe, le président de l'Union pour la nation congolaise, comme vous le savez, c'est le meilleur président que notre pays a connu à la tête de l'Assemblée nationale. Donc personne ne peut me contester sur ce plateau. C'est l'homme qui a toujours donné le meilleur de lui-même quand il était président de l'Assemblée nationale. Les problèmes qui se passent aujourd'hui au niveau de l'Union sacrée, c'est un problème, je vais encore le redire, c'est un problème d'homme. Les gens ne veulent pas se surpasser, il y a trop d'ego. Voilà pourquoi vous voyez comment ils sont en train de plonger faut pas citer le pays. Mbosso. Non, je vous interdis, je l'aime bien. En fait, ce ne sont pas les individus qui m'intéressent, moi c'est le pays, c'est la nation. Vous voyez, vous parlez de l'égocentrisme au sein des hommes politiques congolais. De la classe politique congolaise. Vous voyez, d'abord, l'honorable Vital Kamerhe était, si je peux le dire, le choix du président de la République pour ce poste de... Il ne faut pas nous intimider. Non, je vous dis ce qui est... Ce qui est vrai. Il a été par les grands électeurs. Vous voyez, il était le choix du président de la République pour ce poste. Il s'est fait qu'il y a eu d'autres au sein du présidium qui étaient un peu, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, frustrés ou comment, qui ont demandé d'aller aux primaires. Nous sommes allés aux primaires comme des démocrates
Et ce sont les députés qui ont tranché. Vous avez vu, les députés ont voté massivement à faveur du président Vital Kamerhe. Pourquoi les députés l'ont voté? Ils ont voté, non, pas du tout. Ils ont voté l'honorable Vital Kamerhe par rapport à son passage de 2000, de son expérience, de son passage de 2007 à 2009 à l'Assemblée nationale. Vous savez comment il avait quand même amené les débats, vous voyez, très haut au niveau de l'Assemblée nationale. Il donnait la parole à tout le monde et puis il était au centre, vous voyez. Et la gestion des ressources au niveau de l'Assemblée nationale était irréprochable à l'honorable Vital Kamerhe. Voilà pourquoi les députés ont choisi de continuer avec quelqu'un qui connaît l'Assemblée nationale et qui a de l'expérience et qui peut faire en sorte que les députés soient respectés à travers ce pays. Voyez-vous comment les députés sont traités dans ce pays, dans les législatives passées. Vous avez vu comment les députés étaient traités, donc comme des enfants de course Non, ne dites pas ça. Non, c'est ça qu'on vivait en fait. Les groupes armés. C'est ça qu'on vivait en fait. Personne ne peut me contester. Les députés étaient traités comme des affaires de course. Non, c'est ça, arrêté à traiter. Mais aujourd'hui, si les députés ont décidé de voter pour Vital Kamerhe, c'est parce qu'ils veulent un changement total. D'abord, de la casquette politique. Deuxièmement, ce qui se passe au sein du présidium de l'Union Sacrée, c'est une honte pour la République. C'est une honte. C'est une honte pour la République. Il faut le dire. Allez-y. Mbosso était déjà président de l'Assemblée nationale. Là, il part réclamer encore le poste du deuxième vice-président. Quand même. Il faut se surpasser à un moment donné. Il est dans ses droits. Il faut se surpasser. Il est dans ses droits. Ben, je ne refuse pas. Il peut postuler. Mais à un moment donné, c'est dans les passés. Mais pour moi, c'est récent. Vous voyez, il faut se surpasser à un moment donné. Et il y a l'honorable Bahati Lukwebo qui nous amène son fils. Est-ce que dans ces partis-là, il n'y a pas d'autres personnes? Serge Bahati. Tout ça, ça créait des couacs et ça bloque l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Nous demandons aux députés de faire le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions avoir un bon bureau et pour que l'Assemblée nationale... Je vous pose la dernière question concernant le docteur Vital Kamerhe. L'homme, il a passé au ministère de l'économie. Tous nous l'avons voulu être dans ces grands ministères. Mais le résultat n'est pas satisfaisant. Vous pouvez nous dire pourquoi? Non, mais si vous partez au ministère de l'économie, ils vous diront qu'il n'y a aucun ministre qui est passé, qui a fait plus que Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? Vous voyez, il faut aller vous renseigner au ministère de l'économie. Vous êtes allé chercher les maïs là-bas, je ne sais moi, en Zambie ou bien... C'était dans un contexte bien précis. Bien précis. Et à ce moment-là, ces maïs-là avaient résolu les problèmes auxquels le peuple katangais souffrait. Bon, oui, c'est ça. Il y avait une crise criante au Katanga de 20 problèmes de maïs. D'où il fallait intervenir en urgence. Permettez-moi d'évoluer, sinon je risque de perdre de fil d'idée. Vous voyez, il y avait un sérieux problème, une crise de maïs qui se vit au Katanga, et le gouvernement devait intervenir en urgence pour apporter secours au peuple. Le maïs, un sac de maïs était arrivé, je crois, à 120 000 francs. Mais quand, grâce comment dirais-je, à l'application ou grâce... Vous avez du mal à défendre quand même. Non. C'est sur les termes qui m'a échappé un peu. J'allais dire, grâce aux efforts de l'honorable Vital Kamerhe, ces sacs-là qui étaient à 120 000 francs étaient descendu à 40 000 francs. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, si vous parlez mal de Vital Kamerhe au Katanga, on risque de vous lapider. Les téléspectateurs vous suivent, en tout cas, ne pensez pas que vous avez le monopole de parole, puisque nos téléspectateurs... Non, mais ils le savent. Ils le savent. Moualim, on l'aime bien, en tout cas, Moualim, Vital Kamerhe. Bonne chance cette élection qui va se tenir le 18 mai prochain. Nous espérons vous voir à la tête de l'Assemblée nationale et bien diriger les débats. Ça sera intéressant avec comme deuxième vice-président Christophe Mbosso. Voilà, Merlin, vous avez la parole. Aujourd'hui, l'étiquette de l'Union Sacrée est connue. Et donc, Mbosso persiste et serre toujours sa ceinture. Et ces derniers sera parmi les bureaux, le futur bureau qui va diriger l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Un mot. Bon.
Moi, en tout cas, de ma part, je dirais d'emblée que nous devons parfois nous surpasser. Nous devons également mettre nos égos de côté. Lorsque nous devons parler pays, nous devons parler nation, nous devons parler patrie. J'ai comme l'impression que nous sommes beaucoup plus dans des débats superficiels, des débats sur les individus pour défendre tel et accuser l'autre. À mon humble avis. Ce sont les individus qui gèrent la République. Non. C'est-à-dire, le problème, la qualité aussi de ces individus compte, la capacité, la compétence, les compétences de manière générale et l'expérience aussi. Ça compte tout ça. Il faut en tenir compte. Voilà. Au stade actuel, s'il faut parler du pays, parce que depuis 1960, on ne parvient pas à résoudre les problèmes qui rongent notre société, notre communauté. Tous les professeurs, tous les docteurs, professeurs honorables, tous les professeurs émérites, etc., on les a ici. Autrefois, on ne les avait pas. Mais cette fois-ci, on les a. Quels sont ces problèmes-là qui rongent notre société qu'ils ont pu résoudre? Ça pose problème. Le co-débatteur a dit ici que réussir ou échouer dépend de la volonté. Moi, je dirais d'emblée non. Réussir, pour réussir, il faut se préparer. Et se préparer, il y a des préalables. Il y a également la compétence qui compte. Il y a l'expérience. Quelqu'un peut avoir la volonté de réussir. S'il n'a pas la compétence, s'il n'a pas d'expérience, il ne va pas réussir. Quels que soient les efforts qu'il va fournir, il ne réussira pas. Bahati, Mbosso et Bemba prennent Tshisekedi en otage, comme dit les titres de ce journal. Moi, je dirais plutôt que, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un colloque de 200 députés qui ont récusé la présentation de cette structure, de ces tickets-là. Et au moment où je vous parle, je viens d'avoir l'information ce matin. Comme quoi? Le chef de l'État s'en est saisi, le chef de l'État plutôt s'en est saisi, et il va dire un mot. Il donne beaucoup plus, son oreille à ces 200 députés là, parce qu'ils estiment que ils ont accusé ces tickets-là d'être. Mais ces 200 députés sont de l'opposition? Ils sont des lions sacrés. Des lions sacrés? Ils sont des lions sacrés. Ok. Ils sont des lions sacrés et ils ont récusé ces tickets-là en dénonçant qu'il y a le népotisme qui a été favorisé. Il y a le clientélisme, il y a le favoritisme. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de mots qui avaient été évoqués lors de leur déclaration. Voilà donc, c'est comme le chef de l'État s'en est saisi, selon l'information que je viens d'avoir ce matin. On espère que le président de la République va agir en tant que garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions, pour mettre fin à cela, parce que le pays n'avance pas. Très bien, le pays n'avance pas et nous devons être conséquents de tout ce que nous sommes en train de poser comme acte. Il y a beaucoup à dire. Vous me retirez la parole alors que... Oui, nous sommes arrivés à la fin. L'ami doit conclure. Assemblée nationale, élection du bureau. Plus de 200 députés rejettent le ticket de l'Union sacrée pour notamment népotisme. Des réactions sont enregistrées en République démocratique du Congo après la publication du ticket de l'Union sacrée. La coalition au pouvoir pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Plus de 200 députés, membres des différents partis et regroupements politiques siégeant dans cette chambre basse du Parlement congolais rejettent ces tickets pour, voilà, on venait de les dire, dans une déclaration, voilà, les samedis, tout ce qui va avec. Médard, vous allez conclure, vous avez suivi ces tickets que nous vous avons présentés, munis de professeurs et docteurs. Pensez-vous qu'ils seront à la hauteur de trouver des solutions aux problèmes des Congolais? Chris, je l'ai toujours dit, que le président de la République est pris en otage par ses présidiums. Il est pris en otage? Il est pris en otage par ses présidiums. Et je l'ai toujours dit. Dans ces présidiums, il y a Augustin Kabouya lui aussi? Les têtes bien faites dans ce pays ne peuvent que résister. Vous n'avez pas répondu à ma question? J'ai dit, je répète, que les têtes bien faites de ce pays ne peuvent résister qu'à ces tickets-là. Sous d'autres cieux, les professeurs des universités sont des consultants. Mais c'est seulement chez nous où vous avez les professeurs d'université, politiciens, qui viennent discuter, se chamailler avec les étudiants quant au poste politique tout consort. Regardez dans les vieilles démocraties. Vous ne trouverez pas les professeurs d'université, docteurs, professeurs, dans le gouvernement. C'est seulement chez nous ici, vous avez les docteurs, professeurs, ils se disent aussi docteurs, professeurs, tout haut. Mais en train de se chamailler, je veux être caissé, ça c'est le premier problème.
Vital Kamerhe et Mbosso sont les mêmes personnes. Ils ne sont pas distincts en tant que personnes. Vital Kamerhe a déjà été président de cette Assemblée nationale. Mbosso a été déjà président. Soyez clairs. Il ne faut pas déranger l'émission. Mbosso a été déjà président, n'est-ce pas, de cette Assemblée nationale. Depuis 2006 jusqu'à présent, il n'y a pas une autre intelligence à la place des Kamerhe qui peut diriger. Vous pensez qu'après les années qu'a pris Mbosso, il n'y a pas d'autres intelligences qui peuvent diriger? Appelez-lui au moins Christophe, il a 83 ans. Écoutez, ça énerve deux fois. Ne vous énervez pas, nous sommes à la tête. Non, deux fois, ça énerve les intelligences congolaises. Allez-y. Vous imaginez, vous avez Bayat qui présente son fils. Donc il n'y a pas de jeunes qui peuvent aujourd'hui prendre ce place-là et diriger aussi comme les autres. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'aujourd'hui, si c'était moi, à la place de tous ces députés-là, ce truc ne passerait pas. Vital Kamerhe venait d'être ici à l'économie. Quelles sont les empreintes de Vital Kamerhe? Fuité. Quelles sont les empreintes de Vital Kamerhe? Je vois qu'aujourd'hui, ce ticket-là, j'ai dit, je répète, pour moi, ce ticket-là, si moi, je prenais la place de tous ces députés-là, ce ticket-là ne passerait pas. Pourquoi? Vous avez déjà Vital Kamerhe qui est du Kivu, vous avez le fils de Mbayat qui est du Kivu, sur 26 provinces, vous avez une province. Vous avez déjà 26 provinces et une seule province va prendre 2 places. Et les autres provinces, là, il n'y a pas des intelligences. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Baudric Doumbia. Vous êtes cadre dans l'UNC, mais également aussi Erlin Kassongo, libre passeur. Bédard Tchoupadi, Congo Positif. Un grand merci de répondre à notre invitation. Un grand merci également à la grande équipe technique, les héros dans l'ombre. Je vais quand même saluer ici mes amis burkinabés. Vous nous suivez, vous réclamez cette émission dans les réseaux sociaux. En tout cas, merci de nous suivre et continuez à nous suivre. Je vais aussi saluer ici l'espoir de la jeunesse africaine, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est en train d'abattre un travail, en tout cas des titans chez nos frères et amis africains burkinabés, vous le savez bien. Ces derniers ont pu remettre les engins aux agriculteurs dans son pays, pouvant permettre à ces pays de décoller sur le plan agriculture. C'est vraiment une image de la jeunesse africaine. Nous vous aimons bien, vous êtes burkinabé, tchadien, malien, congolais, d'en face, vous nous aimez, on vous aime aussi. Cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. On se revoit demain pour un autre numéro et d'autres invités. À cela plus tard.